Sur le Facebook partenaire Chambéry Actu, il y a de nombreuses réactions sur le futur parking Ravet. Et avec Monsieur le maire, nous avons décidé de réaliser ce reportage sur le terrain, c'est qu'à le dire, puisque plus de 100 réactions, 60% sont plutôt positives, 35 réactions négatives et puis beaucoup de réactions sur ces choix. Et déjà la décision que vous avez prise durant le conseil municipal cette semaine. Ce parking, l'implantation de ce parking, nous l'avions annoncé dans notre programme des élections municipales. Toutes les entrées de Chambéry, l'entrée ouest, l'entrée sud, l'entrée nord, sont aujourd'hui dotées d'un parking de proximité. Seule l'entrée est, c'est-à-dire les gens qui viennent de Saint-Alban-l'Est, de Bassin, des Hauts-de-Chambéry, n'ont pas accès à un parking qui évite l'entrée dans le centre-ville. Le parking Ravet avait été positionné par nos prédécesseurs comme étant un parking de 300 places. Nous avons, au vu des études et du dialogue que nous avons eu, notamment avec les chambres consulaires, décidé de porter ce parking à 500 places. Depuis le début du mandat, l'opposition s'évertue à retarder nos projets. Elle a mobilisé des opposants. Aujourd'hui, nous avons une contestation de la part de 26 personnes, dont 6 seulement sont des riverains immédiats. Ces 6-là, je les respecte et je conçois qu'ils puissent vouloir émettre des points de vue. Mais quand je vois des candidats aux élections contre moi, contre nos candidats, être dans le groupe d'opposition, je dis c'est de la politique. Eh bien, ça suffit. Nous allons accélérer le pas pour donner aux Chambériens ce qu'ils attendent. Majoritairement, vos réactions le montrent, nous avons besoin de ce parking. Il peut y avoir une marche arrière à un moment donné ? Non, il n'y aura pas de marche arrière. Le tribunal administratif a été saisi, qu'il décide en référé si les opposants veulent faire décider en référé. Nous sommes sur un socle qui est un socle en rocher. Il est donc impossible à petit prix de réaliser un parking souterrain. Ça serait un prix tout à fait prohibitif qui serait sans rapport avec le parking de l'hôtel de ville réalisé il y a maintenant plus de 30 ans ou le parking du palais de justice réalisé il y a une vingtaine d'années dans un terrain argileux sableux, un parking qui a coûté 2 fois son prix aux Chambériens. Nous voulons donc réaliser, en prenant toutes les garanties, ce parking dans les meilleurs délais. Alors j'entends des prix complètement fantaisistes. Quels sont les parkings à 10 € de l'heure aujourd'hui à Chambéry ? Je n'en connais pas et je n'en connaîtrai pas. Les tarifs des parkings de Chambériens sont dans la norme des villes de même catégorie. Certains s'évertuent à faire courir des bruits. Ces bruits sont des bruits fantaisistes. On s'inquiète aussi sur les impôts locaux parce qu'on dit que ça va coûter cher ce parking. Non, le parking sera payé comme les autres parkings, essentiellement par les usagers. Ça a été le cas pour le parking de l'hôtel de ville, pour le parking Curial, ça a été le cas pour le parking de la place du palais de justice. Nous avons décidé une délégation de service public et c'est le délégataire qui va réaliser le parking. Alors dans les réactions, on a par exemple quelqu'un qui dit mettre un parking dans un endroit difficile d'accès avec le pont des Amours qui est déjà engorgé matin et soir, est-ce le bon endroit ? Il est clair que si désormais on doit mettre les parkings là où il n'y a pas de circulation, on n'est pas prêt de les remplir. Évidemment que c'est naturel que les parkings soient placés là où il y a de la circulation. Quand vous voyez le parking du château, il a été positionné à l'époque dans un carrefour important. Quand vous voyez le parking du palais de justice, il est positionné à un endroit où il y a une circulation importante. L'accès se fera par la place de la Libération, mais la sortie se fera par le haut du pont de la Libération. Par conséquent, il n'y aura pas de saturation supplémentaire de la place de la Libération. Il y a quelqu'un qui est assez cru qui dit inutile, moche, stupide, à contresens de la réalité de la ville. Parce qu'on a peur aussi pour la grandeur de ce bâtiment et son esthétisme par rapport à l'environnement. Écoutez, le bâtiment a obtenu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. Il est sans doute bien plus spécialiste que moi et bien plus qualifié que moi pour savoir si ce parking relativement transparent sera intégré dans le quartier ou pas. Vous savez, les questions d'architecture, c'est chacun son avis. Je ne suis pas sûr que l'immeuble que j'ai en face de moi, construit dans les années 80, plaise à tout le monde. Je suis aussi certain que celui qui est derrière moi, construit dans les années 50, appelé le bateau, est une architecture qui plaise aujourd'hui à beaucoup de gens. Donc fausse idée, c'est pas les citoyens qui vont payer le parking d'une part, il n'y avait pas d'autre solution ? Celui qui va payer, c'est l'usager.
Et l'usager, c'est des Chambériens, mais c'est aussi beaucoup de non-Chambériens. Puisque celui qui vient en voiture en ville, c'est principalement celui qui vient de l'extérieur, comme dans toutes les villes de France. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces échos qu'il y a eu ces derniers jours sur cette décision? Bon, moi, je relève qu'il y a une majorité qui approuve la réalisation de ce parking. Je circule beaucoup dans la ville et je rencontre beaucoup plus de gens qui me font des commentaires en disant « Mais alors, c'est pour quand ? Vous nous avez promis ce parking, il n'y a rien qui vient », que ceux qui contestent le parking. Alors c'est pour quand? Eh bien, les travaux devraient pouvoir démarrer dans le courant du mois de mai. Pour une mise en service? 11 à 12 mois plus tard. Très bien Michel Dantin, nous vous remercions pour avoir répondu à quelques questions parmi les réactions, et comme ça on le fait en toute transparence puisque c'est grâce à Facebook Chambéry Actu. Merci à Savoie News.